Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon sport qui est le surf. Et je dois vous en parler. D'où ça vient, quand ça a été inventé, par qui. Surtout qui est le pionnier du surf. La place du surf maintenant dans la société. Alors déjà pour moi le surf, plus qu'un sport ou quoi, c'est une passion. C'est ce qui m'anime. C'est dès que je veux m'échapper un peu du quotidien, de la vraie vie, et bien je pars surfer. J'en fais un compète, j'en fais pour le plaisir. C'est vraiment quelque chose que j'aime et aujourd'hui je vous en parle pour vous partager ma passion, pour peut-être vous donner envie d'essayer ce sport. Bon, pour commencer, le sport déjà, c'est une tradition qui est née vers la Polynésie, vers Hawaï. Pour ceux qui savent pas trop où ça se place, Hawaï et la Polynésie, c'est derrière les Amériques, au niveau de l'océan Pacifique. Après Hawaï, le surf, c'était plus qu'un sport ou quoi. Ça symbolisait un peu la place de la personne dans la société, enfin dans la société entre guillemets, dans la tribu. C'est souvent les chefs de tribu qui surfaient pour montrer leur notoriété et comme quoi ils étaient supérieurs aux autres. Du coup les chefs, pour montrer leur supériorité, et bien eux ils avaient des grosses planches en bois très lourdes qu'on appelait des holos. Et le peuple qui savait surfer, eux ils avaient des plus petites planches en bois toutes fines qu'on appelle des alayas, et on utilise toujours ça. Il y a certaines personnes qui utilisent ça. J'ai un pote qui surfe avec des alayas et ça a l'air très drôle quand même comme style de surf. C'est sans dérive et voilà, on surfe sans dérive sur la vague et ça tourne, des grosses vagues, des petites vagues, de tout. Au XVIIIe siècle, quand l'Europe est venue coloniser les îles de la Polynésie française, de Hawaï, ils adoraient ce sport-là, ce sport. Mais par contre, ils ont failli la faire disparaître parce qu'ils ont interdit les traditions des Hawaïens, des Polynésiens. Et du coup, pour la petite histoire, pour pas qu'ils surfent, et bien on leur brûlait les sous de pied pour qu'ils puissent plus poser les pieds sur une planche et que ça leur fasse extrêmement mal. Bon, c'est con parce que du coup, ils pouvaient plus trop marcher. Hein. C'est con. Hein. Fin 19e, début 20e siècle, le surf connaît une remontée grâce au duc Kahanamoku. Pas facile à dire, ça fait 20 fois que j'essaye de le dire et que je suis obligée de reprendre. En gros, lui c'est un nageur olympique hawaïen et il veut repopulariser ce sport sur l'île. Et du coup, il recommence à surfer. Début des années 50, la Californie, l'Australie s'y met aussi à ce sport. Ils kiffent tous. Du coup, ça commence à rendre populaire ce sport avec des musiques, des films, parce qu'ils commençaient à filmer tout ça, et parce qu'ils commençaient à avoir des petites compétitions officielles, et du coup ça fait connaître le sport. Et le surf, du coup, c'est quand même devenu un sport extrême avec les surfeurs de gros qui vont surfer Nazaré, Jaws, Mavericks, qui sont des spots. Nazaré, pas besoin de vous en parler, j'imagine vous savez ce que c'est, j'imagine vous savez où c'est. WSL, c'est World Surf League. Ils ont fait une catégorie CT, où c'est les 32 meilleurs hommes du monde dans le surf et les 16 meilleures femmes qui se disputent du coup pour la fin de l'année le titre de championne du monde, ou champion du monde du coup. Et c'est vraiment une compétition très beau à voir, mais aussi très longue, à l'attente des vagues et tout. Du coup moi je vous conseille, si vous voulez regarder ça, regardez-le en replay, c'est mieux, sauf les finales. Après du coup il n'y a pas que de la compétition dans le surf. Il y a aussi le free surf en libre. Grâce à la technologie, maintenant, il y a des piscines à vagues. Du coup, j'imagine que vous avez déjà vu des vidéos de Alaïa Bay, de Munich, de Bristol, où c'est vraiment des vagues dans des piscines et on surfe comme ça, entre des murs de béton et des vagues qui déroulent et on les surfe. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est toujours la même vague et c'est régulier. Et quand t'es compétiteur, ça te permet de t'entraîner toujours sur la même manœuvre jusqu'à réussir à la passer parfaitement. Du coup, malgré cet impact non écologique des piscines à vagues et tout, on fait des planches plus respectueuses de l'environnement, des combis aussi plus respectueuses. On garde quand même un cadre, on va essayer de garder la terre propre, quoi. Et c'est important, quand vous revenez de la plage, essayez de vous dire, je ramasse au moins un déchet sur la plage. Et vous verrez que déjà un déchet par un déchet, si on commence à se dire l'été, quand il y a 3000, 4000 personnes sur la même plage, ça fait déjà 4000 déchets en moins sur la plage, ce qui est énorme. Du coup, le surf vient d'Hawaï, ça a traversé toutes les époques, ça a évolué. Et franchement, essayez ce sport, c'est vraiment un super sport, très fun à faire.
compliqué aussi, hein, parce qu'on dirait pas sur les vidéos. Quand les gars ils vont faire des boucles, comme vous appelez ça, dans les airs, ou des rouleaux. Ah, c'est pas simple du tout, hein. Franchement, essayez, vous allez voir que rien qu'un cours, c'est épuisant, c'est 1h30, c'est dans l'eau, à ramer contre le jus. Et on est tous passés par la case départ débutant, et lancez-vous là-dedans si vous pouvez. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Je tiens à vous remercier pour les commentaires positifs sur les dernières vidéos que j'ai eues de certaines personnes. Moi, je vous fais des bisous et kiffez. Et à plus.